So today we are looking at regular verbs. And so with regular verbs, there isn't much to do but know how to pronounce them. So I think a few weeks ago, I don't remember if it was last week or 2 weeks ago, I sent you a link to a post about irregular verbs. So irregular verbs, they are different. So the infinite form is different than the past and the past participle. With regular verb, you just add D or ED, and then it's the same in the past participle and in the past. So, but one thing that is tricky with regular verbs is that people don't always know how to pronounce them, and there are different ways in which you're supposed to pronounce them. So, like it says here, a regular verb. Most verbs are regular verbs. Regular verbs are those whose past tense and past participles are formed by adding a D or an ED to the end of the verb. For example, the verb to roll, you will say rolled, rolled in the past and in the past participle. And so there are rules on how you pronounce these verbs. And then the first one is that what English people consider soft sounds are sounds like P, F, K, S, H, SH, TH, and GH. So whenever a verb ends with a sound that's like soft, it's not strong, you pronounce the ED as if it was a T. For example, dropped, worked, finished, kissed, coughed, and watched. So if you hear it, it's almost as if it was a T, but you know that it's ED and that it's the past or the past participle. Okay? When the last sound of the verb is something that is soft, you pronounce it like it was a T. Now the next group is that verbs that end with B, V, G, Z, J, TH, L, M, N, and R, or all the verbs that end with a vowel, you pronounce the ED as if it was D, just D. So you'll say moved, returned, stayed, studied, married, widowed, raised, and traveled. You won't say traveled or traveled because travel ends with L, and so it's in this group, and so you pronounce it with a D. And then the third group is when a verb ends with a T or a D, then you pronounce it id or ud. So you put an extra accent. It's not D, it's not D, but it's id or ud. So for example, you won't say started, you'll say started, graduated, visited, landed, separated, dated, or attended. Okay, so you really have to hear the id at the end of the word if it ends with a T or with a D. So that's really all you need to know with regards to how to pronounce these verbs. You have to know the rules, pay attention, and then practice. Just try and pronounce and ask yourself, does it sound correct? Does it sound right or not? Okay, so can you each read 10 words, and then I'll show you if someone made a mistake, I'll show you the corrections. Okay. Waited. Wanted. Yeah. Wasted. 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 Jogged. Looked.
locked, lock, yeah, planning, okay, played, mm-hmm. performed, Okay, invented, mm-hmm. invite, Invited. invited. Okay. Okay, so I'm just going to read them again because you made a few mistakes. So the first ones with the it was perfect. Waited, wanted, wasted. Perfect. Then you say joked, which is perfect as well. Locked. This one is planned. Planned. Planned, Yes, with a planned, T. Planned. Then this one is planned, played. played, Played. Performed. played, performance, Performed. sorry, Performed. perform, Yes, performed. And then it's invented and invited. invented, invited. Invited. Okay, really good. Okay. Asked, Yes. crashed. Crashed. Okay. Called, Mm-hmm. carried, Yeah. flushed, Mm-hmm. covered, Covered. covered, Covered. covered, Yes. cried, Mm-hmm. looked, Yeah. missed. Mm-hmm. It's okay. Yeah, missed. Oh, Needed, that's 10. needed, Okay. needed. Yes, perfect. Needed. So it's asked with a T. Mhm. Yeah. Crashed. Crashed. Mhm. Crushed. Crashed, Yes. yes, with a T. Asked, See. crashed, Yeah. called, Mhm. carried, flushed, flushed with a T, Flushed. Yeah. flushed, Mhm. covered, Covered. cried, looked, missed, and needed. Yes. Needed. Good. Okay. Visited, Yes. Visited. visited, changed, Mm-hmm. cleaned, Mm-hmm. landed, Good. protected, Very good. washed, Washed. okay, washed, Mm-hmm. provided, Yes. real, realize, 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 Realized. Realized. realize, okay, realized, Yes. press, Past. remember it, Remembered. remembered, okay, remembered, Remembered. okay, Okay. So let's do that again. It's visited, changed, cleaned, okay. landed, protected, washed, provided, provided, realized, realized, past, past, and remembered. 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 Okay? Really good. That was really good, guys. Thank you. Bon, donc en fait, cette semaine, j'ai essayé de regrouper toutes les erreurs, on va dire,
qui sont récurrentes pour les francophones. C'est-à-dire que, en fait, nous, les francophones, quand on apprend l'anglais, il y a certains pièges dans lesquels on tombe facilement à cause du français. Donc, l'habitude qu'on a avec le français, comment on place les mots ou comment on prononce les lettres, etc., on a tendance par habitude à transposer ça sur l'anglais et ça fait qu'on tombe dans certains pièges et qu'on commet souvent des erreurs qui font en sorte même que les gens peuvent reconnaître en fait en fonction des erreurs que tu fais. Ils sauront que à celle-là, elle parle pas anglais, elle parle certainement français à la base. Et donc, j'ai trouvé que c'était important de prendre le temps de revoir tout ça pour s'assurer qu'on ne commette plus ces erreurs-là. Okay, so like I was saying, we want to address all the challenges associated with learning English, especially for French native speakers. So the first thing, it's pronunciation mistakes. And I've spoken about this in previous lessons, but I just want to reaffirm it just to make sure that we remember. And the first thing is, like I said, with the letter H. In French, it's a silent letter, but in English, it's always pronounced. You always have to pronounce it. So with words like hospital and house and happy, for example, you know that there's a specific sound that you have to make when there's the letter H in front of a noun. The letters T and H put together, it's very important that you try to pronounce it without making it sound like a Z or like an S. So don't say that, you say that, but don't say that. Don't say the, because that's how French people sound, you know. Les francophones, en fait, en général, on les reconnaît parce que là où il y a TH, ils mettent the. Ou alors ils mettent S, et c'est pas correct. Ensuite, the next thing is short vowel versus long vowel sounds. Donc ici, c'est que il y a certains sons où la voyelle est élongée et allongée, on va dire. Donc le son est un peu tiré. Et dans certains mots, le son est court, il est bref. Et donc, il faut savoir faire la différence entre ces mots-là. Ici, j'ai pris l'exemple, par exemple, de sit. Le i, ici, c'est un son bref. Sit. Mais le deuxième, c'est sit. Donc, on va tirer un peu plus sur la voyelle. Sit et sit. La même chose avec ship ou sheep. C'est pas la même chose. Alors, en français, il n'y a jamais de cas où la voyelle est prononcée différemment, en fait. Le I, c'est le I, le A, c'est le A. Maintenant, si tu veux la prononcer rapidement, si tu veux prendre ton temps dessus, ça ne change pas. Alors qu'en anglais, on peut bien voir que si tu n'as pas vu comment ça s'écrit, si quelqu'un te parle et il te dit sit, ou s'il te dit sit, c'est pas la même chose. Il ne parle pas de la même chose. Donc, c'est très important aussi pour nous, les francophones, de faire attention quand on prononce, à prononcer la bonne voyelle. Si c'est un son court, on prononce le son court de manière brève. Si c'est un son qui est allongé ou qui est étiré, on prend le temps de dire sit ou bien sheep parce que c'est ça qui va donner la différence en fait de la signification du mot. Et la dernière chose, c'est la lettre R. En français, le R, il est prononcé d'une manière particulière, mais qu'on ne doit pas transposer en anglais. Donc, on ne va pas dire water ou bien water ou player ou rice, par exemple. Mais le R en anglais, il est un peu plus, il est roulé en fait. Donc, ce sera water, player, rice. Voilà pour la prononciation. Ensuite, il y a des erreurs typiquement francophones, mais qui s'appesantissent un peu sur la grammaire. La première chose, c'est les adverbes. C'est qu'en français, si en général, on met l'adverbe juste après le verbe. Ok, on dira mon frère parle très bien anglais.
Donc, le très bien ici va être l'adverbe qui définit comment mon frère parle l'anglais. Et ça se met juste après le verbe. Mais en anglais, on ne dira pas My brother speaks very well English. La phrase va être incorrecte. Donc, en anglais, l'adverbe va se mettre après. En général, à la fin de la phrase ou longtemps après le verbe. Et donc, ça, c'est quelque chose, il faut faire très attention, en fait. Donc, il ne faut pas traduire la phrase directement, il ne faut pas traduire la phrase de manière automatique, en fait, mot à mot. Il faut prendre le temps de voir quelles sont les règles de grammaire en anglais, où est-ce que je place l'adverbe, est-ce que ça a un sens si je le mets à ce niveau-là ou à ce niveau-là. My brother speaks English very well. With adjectives as well. En français, on dira une jupe jaune. L'adjectif vient après le nom qu'il décrit. Une femme intelligente ou un enfant heureux. Mais on ne va pas traduire ça en disant a skirt yellow or a woman intelligent or a child happy. Parce que ça n'a pas de sens en anglais. Il faut changer la configuration, il faut changer l'ordre des mots. En anglais, l'adjectif vient avant le nom. A yellow skirt, an intelligent woman, a happy child. Et enfin, la troisième règle de grammaire qui nous pousse souvent, nous les francophones à l'erreur, c'est la forme interrogative. En français, il suffit d'ajouter un point d'interrogation à la fin de chaque phrase et ça devient, à la fin d'une phrase, et ça devient une question. Donc, on va dire tu manges, point, c'est une phrase affirmative. Mais si je dis tu manges et je mets point d'interrogation, c'est fini, c'est devenu une phrase interrogative. Mais en anglais, ça ne s'applique pas. Donc, on ne dira pas, par exemple, you live in Libreville avec un point d'interrogation, c'est pas une question. Pour que ce soit une question, il faut qu'il y ait le do. Do you live in Libreville? Ou bien dans la question de tu manges, are you eating? Donc, il faut qu'il y ait un auxiliaire, il faut qu'il y ait, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il faut qu'il y ait l'auxiliaire avant et le point d'interrogation à la fin. Ne pas juste mettre un point d'interrogation à la fin d'une phrase affirmative en pensant qu'on l'a transformée en phrase interrogative. Donc, voilà un peu les trois règles de grammaire auxquelles il faut faire attention. Ne pas transposer le français directement en anglais parce que on sera tenté de faire des erreurs. Enfin, il y a des erreurs d'ordre vocabulaire qui relèvent donc du vocabulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle en français les faux amis. False friends, ce sont des mots qui s'écrivent peut-être de la même manière ou de manière assez similaire ou qu'on prononce de manière similaire. On a l'impression que c'est le même mot parce que ça existe en français et en anglais, il y a un mot qui y ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça veut absolument pas dire la même chose. Donc, on a le cas, par exemple, de actually, qui ne veut pas dire actuellement. Location, c'est pas location comme en français. Hazard, sensible, lecture, and rest. Actually veut dire en réalité ou en fait. Donc, dans une phrase, on dira actually, I ate already. Donc, ce sera pour dire, par exemple, qu'en fait, j'ai déjà mangé. Mais pas actuellement, je suis en train de manger. Si je dis actually, I ate, ça ne veut pas dire que je suis actuellement en train de manger, mais ça veut dire en fait, j'ai déjà mangé. Donc, location, c'est un emplacement, c'est un endroit, c'est un lieu, alors que location en français, c'est louer. Louer quelque chose, louer un appartement ou louer une voiture, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Hazard, en français, le hasard, c'est voilà, c'est la chance. Mais en anglais, hazard, c'est un risque ou un danger. Sensible, ça veut dire sensé ou réfléchi. Quelqu'un de réfléchi, on dira que she's a very sensible girl. Donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions hâtives, mais qui prend le temps de réfléchir avant de poser des actes. On dira que quelqu'un est sensible. Lecture. A lecture, c'est une leçon, c'est un cours d'université, en fait. Ou alors une conférence. And rest, to rest, is to rest. Donc, c'est se reposer, c'est le repos, mais ça ne veut pas dire rester.
Donc, ces mots-là, ce sont des exemples des erreurs que les francophones font en pensant que parce qu'un mot ressemble à un mot que je connais en français, ça veut dire que c'est la même chose. Il y en a où c'est la même chose, mais il y a beaucoup de cas où il faut faire très attention parce que ça ne veut absolument pas dire la même chose.